Aux interventions passées, nous avons fait voir que Christ, quand il était sur cette terre, il enseignait, il utilisait les similitudes. Il avait, comme on le sait, et on peut bien le dire aujourd'hui, un langage énigmatique. Il avait l'habitude d'utiliser des énigmes, des similitudes, des paraboles. Et dans son langage, dans l'enseignement devant la foule, il ne pouvait pas se défaire des similitudes, il ne pouvait pas ne pas utiliser de paraboles. Mais maintenant, dans ce langage énigmatique, il devait communiquer une pensée, une parole. Il avait un seul souci, faire voir aux hommes sur la terre le royaume de son Père. C'était ça, son plus grand souci. Maintenant, il a fait ce travail, il a parlé, il a fini, et dans toutes les paraboles, il n'y avait qu'une seule pensée, une seule parole, un seul enseignement. Il y avait seulement les mystères du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi dans Marc, au chapitre 4, Marc 4, au verset 11-12, là, il donne une pensée fondamentale. Marc 4, 11, 12. Mais nous commençons par le verset 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec le 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Nous sommes là dans Héron 21. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. » Ah, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire que même si la foule était en train de recevoir l'enseignement dans des paraboles, dans des similitudes, dans des énigmes, il fallait donc, à côté que les disciples qui étaient là pouvaient avoir la possibilité, eux au moins, d'écouter, de découvrir, de percer et de comprendre le mystère. Donc, pour la foule, parabole, pour les disciples qui étaient à côté, des explications. Et c'est ce qu'il dit là au verset 11. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Verset 12, quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que ceux qui étaient dehors devaient, eux, tout recevoir dans des paraboles? L'explication est donnée au verset 12, Marc 4, 12. « Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » La pensée d'Ésaïe qui revient. La parole devait donc être scellée. Alors, maintenant, quelle est la signification actuelle, la signification que nous pouvons aujourd'hui retenir du mystère du royaume de Dieu? Parce qu'il a présenté le royaume en parabole, mais c'était un mystère. Ce mystère du royaume de Dieu avait été présenté en parabole. Pourquoi? Eh bien, nous prenons d'abord Ésaïe chapitre 6 et nous lisons le verset 9 pour que vous puissiez comprendre le verset 12 de Marc. Pour comprendre le verset 12 de Marc, il faut lire Ésaïe 6, 9. Pourquoi est-ce qu'il devait parler en parabole? Pour ne pas être compris, parce que ses auditeurs étaient hypocrites, et dans leur hypocrisie, ils voulaient bien les piéger, ils voulaient bien les lapider, ils voulaient bien lui faire du mal et gêner son ministère public. Et Christ aussi, qui était prudent, a préféré s'appuyer sur une prophétie afin de commencer à parler en parabole et à utiliser un langage énigmatique. Alors, dans Ésaïe chapitre 6 au verset 9, il est dit ceci. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas.
Voilà. Allez dire à ce peuple. Pourquoi des hypocrites qui voulaient piéger le Christ et qui pouvaient bien gêner son ministère public, même si sur le plan physique, il ne pouvait pas accomplir ce qui pouvait être au-delà de la volonté de Dieu en attaquant Christ, parce qu'il pouvait toujours l'attaquer et ne pas le toucher. Parce que Christ pouvait toujours trouver un moyen de pouvoir se cacher ou se dérober, de pouvoir se cacher ou éviter les projectiles. Il pouvait toujours le faire, mais ces gens allaient simplement gêner son ministère public. Alors ici, au verset 10, Ésaïe 6, 10, il est dit « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas, ne soit pas guéri. » Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan de Dieu que Christ était en train de poursuivre pour accomplir. Alors maintenant, aujourd'hui, que signifie le mystère du royaume de Dieu aujourd'hui? Eh bien, Christ, nous rentrons maintenant dans Marc, au chapitre 4. Christ a donné l'explication. Il a donné l'explication de ce mystère. En quoi est-ce qu'il consiste exactement? Alors, nous sommes dans Marc et nous allons prendre le verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? » Donc, c'est cette parabole que Christ lui-même a considérée comme étant la clé de toutes les autres paraboles qu'il avait utilisées pour présenter le royaume de Dieu. Quiconque pouvait prendre le temps de comprendre et de saisir le fond de cette parabole allait avoir la possibilité de comprendre toutes les autres paraboles. Alors maintenant, il explique au verset 14. Il donne la clé maintenant. Il dit ceci. « Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est sémée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient enlève la parole qui a été sémée en eux. 16. De même, d'autres reçoivent la sémence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils acceptent aussitôt avec joie. » Vous voyez, il parle, il a donné la clé. Et lui-même, il est en train d'utiliser maintenant cette clé dans la parabole du semeur. Où est la clé? La clé, c'est le verset 14. Il dit, « Le semeur sème la parole. » C'est tout. Les semeurs sèment la parole. C'est fini, c'est ça la clé. Maintenant, regardez comment il va manier la clé dans les différents cadenas, dans les différentes serrures, pour ouvrir les différentes portes, pour ouvrir les différents cœurs, pour atteindre les différentes catégories de gens. Regardez comment il va manier cette clé lui-même. 15. Certains sont le long du chemin, une catégorie, où la parole est sémée. Dès qu'ils ont entendu, Satan vient, enlève la parole qui a été sémée en eux. 16. Une autre catégorie, un autre cadenas, une autre serrure, une autre porte que Christ va ouvrir maintenant, toujours avec la même clé. C'est une clé qui peut être considérée comme étant une clé passe-partout. Mais attention, passe-partout seulement dans les portes spirituelles, pas passe-partout dans les portes terrestres. Passe-partout parce que il n'y a que cette parole qui va toucher différents cœurs. Et en touchant les différents cœurs, qui sont ici représentés comme des terrains, comme des portes, comme des catégories de personnes, les réactions sont diverses et multipliées. Ces réactions multiples et diversifiées montrent les différentes réactions des hommes à la parole de Dieu. Alors, au verset 16, de même, d'autres reçoivent la parole dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés
ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Ils sont les hommes d'un moment, c'est-à-dire les chrétiens occasionnels qui viennent à l'église pour un temps. Et puis, dès que les difficultés se présentent, ils abandonnent l'église, ils rentrent dans le monde parce qu'ils doivent résoudre le problème de leur vie terrestre par des moyens terrestres. Et ce sont tous ces chrétiens que nous retrouvons dans différents mouvements sociaux. Ils sont partout, mais brandissant toujours le fait qu'ils sont chrétiens et le fait qu'ils appartiennent à des églises et le fait qu'ils fréquentent les églises. Mais en réalité, c'est une des catégories présentées par Christ lui-même. Et cette catégorie se trouve au verset 17. Il est dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est une catégorie de gens qui reçoivent la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'a pas de profondeur. La parole de Dieu n'a pas d'endroit où rester, où s'enfoncer comme des racines. Alors, le maître dit lui-même, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. 18. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde. Ici, les mondains, les chrétiens mondains, ils écoutent toujours la parole. La clé est là. C'est la parole qu'on donne. La sémence est là. Elle est jetée pour qu'elle puisse entrer dans le sol et germer et porter des fruits dans le cœur à la gloire de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens vont recevoir la parole de Dieu, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de richesse et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc l'attrait à la richesse, l'amour de l'argent, la recherche de la renommée, du bonheur terrestre, la poursuite des biens matériels. On prie pour les choses de la terre, on veut avoir le bien de cette vie. On ne veut pas quitter la terre. Quand on parle de la mort, on trouve que ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit absolument prier et rester sur la terre. Pour cela, il faut accumuler, amasser l'argent. Alors, au verset 20. D'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre. Voilà maintenant la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Voilà. Maintenant là vous avez la bonne terre. La bonne terre qui est là. Et dès que la semence tombe sur la bonne terre, eh bien il y a une production. Et cette production qui arrive, c'est une production qui respecte l'ordre des 30, des 60 et des 100. Donc, il y a ainsi une multiplication. Mais maintenant, jusque-là, on a entendu. Mais on a vu la clé. Mais le mystère du royaume n'est pas élucidé, n'est pas expliqué. Il a donné la clé. Il nous a dit que si on comprenait cette parabole, à partir de cette parabole, on pouvait alors comprendre toutes les autres paraboles. Et ici, en suivant cette parabole, eh bien, on a l'explication de la sémence qui était entre les mains du semeur, qui était sorti pour semer sa sémence. Et le semeur qui était sorti pour semer sa sémence devait semer donc la parole. Alors, le mystère du royaume maintenant, en quoi consiste-t-il aujourd'hui? Eh bien, le mystère du royaume, nous pouvons prendre toujours Marc. Nous prenons Marc, le chapitre 13, et nous allons lire le verset 10. Et là, on nous explique maintenant le mystère du royaume. Marc 13 et le verset 10. On nous dit, « Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. » Voilà. Il faut d'abord que la bonne nouvelle puisse être proclamée à toutes les nations. Voilà le mystère du royaume. La proclamation de la bonne nouvelle. C'est le plan actuel du royaume de Dieu pour l'Église. On doit propager la sémence. On doit absolument
assurer une expansion à l'Église par la proclamation de la bonne nouvelle. C'est ça le mystère. Et toutes les paraboles que Christ a utilisées en rapport avec le royaume de Dieu, c'était pour parler du plan actuel de Dieu avec son royaume sur la terre. Et comment est-ce que ce royaume avait visité la terre? Ce royaume a visité la terre par Christ Jésus. Quand il est descendu, le royaume était en lui. Il était lui-même le représentant de ce royaume. Et il s'est présenté au milieu des hommes sur la face de la terre. Il était entouré de ses disciples. Et il avait dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire, lui-même était là, au milieu de ses disciples sur la terre. Et maintenant, le royaume, par sa présence, était là sur le plan spirituel. Maintenant, pour que le royaume puisse occuper les cœurs, occuper la terre, il fallait s'aimer. S'aimer quoi? La sémence. Quelle sémence? La parole. C'est pourquoi il a utilisé la parabole du semeur. Un semeur était sorti pour s'aimer sa sémence. Ça veut dire prêcher la parole de Dieu. Enseigner. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui constitue aujourd'hui les mystères du royaume de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans Marc 13, au verset 10. Et si nous ajoutons le verset 9, nous commençons par 9, et vous allez bien comprendre pourquoi Christ a bien voulu cacher ces choses dans des paraboles. 9. Il dit ceci: faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Vous voyez? Et à cause de moi. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il savait très bien que ses auditeurs, les Juifs qui étaient là, qui l'entouraient et qui l'écoutaient, ne pouvaient pas supporter la présentation du royaume de Dieu parce que ce Juif pensait connaître Dieu plus que quiconque. Ces Juifs étaient là. C'étaient des Juifs auditeurs hypocrites qui s'apprêtaient à pouvoir lui faire du mal et chaîner son ministère public. Alors maintenant, lui aussi s'est appuyé sur une vieille prophétie. Et en s'appuyant sur cette vieille prophétie, il a utilisé un langage énigmatique. Énigmatique, il a présenté des énigmes, c'est-à-dire des choses difficiles à comprendre, des choses qui demandent une explication appropriée. Et c'est pourquoi, en donnant maintenant la parabole du semeur dans Marc 4, lui-même le dit. Il dit, si vous comprenez cette parabole, vous allez comprendre toutes les autres paraboles. Et quand nous analysons la parabole du semeur, il nous dit lui-même que la sémence, c'est la parole. Donc le mystère du royaume qui était en lui-même, c'était l'annonce de la parole de Dieu. C'était la propagation de l'évangile. C'est ça le mystère du royaume. Par l'enseignement de la parole de Dieu, le royaume de Dieu occupera les cœurs sur la face de la terre et plusieurs entreront dans le royaume de Dieu. Plusieurs s'attacheront à la parole de Dieu. Alors maintenant, le grand problème que nous avons aujourd'hui, nous lisons d'abord dans Romains 16, dans Romains chapitre 16. Romains 16, et là, on va encore voir comment il présente sa pensée par l'esprit qui était dans l'apôtre Paul. 16, Romains 25 et 26. Nous sommes toujours là dans 2 21. Romains 16, voilà. Et nous prenons le verset 25. On commence toujours un peu plus haut. 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère. Voilà, Paul est clair, il le dit. Nous reprenons. Nous sommes dans Romains 16, 24 jusqu'à 26. 24, Paul dit,
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. 25. Dieu peut vous affermir, selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Vous voyez? Verset 26, Paul dit, « Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Voilà, Paul explique le mystère. C'est toujours le fait de pouvoir s'aimer la parole. Voilà le mystère du royaume. Quand vous s'aimez la parole, les gens reçoivent la parole, entrent dans le royaume, entrent dans les règnes de Dieu. Parce que entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas changer de territoire physique sur la terre. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu et entrer dans un royaume spirituel, c'est-à-dire le règne de Dieu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, quand Christ était en train d'enseigner la prière à ses disciples, il avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Attention, le royaume maintenant, que ton règne vienne. C'est ça, que ton règne vienne. C'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 5, nous allons dans Apocalypse, chapitre 5, vous allez voir que, déjà, l'Esprit était en train de travailler. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 et 10. Écoutez ce qui est dit. Verset 9, il est dit, non, nous commençons par 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Vous voyez? Ils chantaient un cantique nouveau. Nouveau pourquoi? Parce que c'était la révélation du mystère du royaume de Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Attention, verset 10, il est dit, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres, de rois et de prêtres, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est pourquoi dans 2 1910, on dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. » Voilà. Pourquoi? Parce que le mystère du royaume de Dieu, aujourd'hui, c'est un mystère qui s'explique dans les langages énigmatiques de Christ par le fait de pouvoir s'aimer la parole, enseigner la parole de Dieu, utiliser tous les moyens que l'on peut avoir pour pouvoir enseigner, pour pouvoir s'aimer la parole de Dieu. Cette parole devra donc être s'aimée selon que Christ lui-même a voulu que nous puissions le faire. Déjà dans Marc 1, quand Christ a commencé son ministère sur la terre, il avait dit quelque chose de très important. Marc 1. Marc 1, nous sommes toujours dans 2 21, nous prenons là les versets 14 et 15. Marc 1, voilà, nous y sommes, 14, 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, le règne de Dieu.
La bonne nouvelle du royaume, c'est une nouvelle qui annonce le règne de Dieu. C'est une parole qui montre aux gens comment entrer dans le règne de Dieu pour avoir le pouvoir de Dieu et laisser Dieu régner dans nos cœurs et dans nos vies par son esprit. C'est ça le mystère du royaume. Alors, au verset 14, nous reprenons. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, écoutez maintenant, les paroles de la première prédication de Christ. Il disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Il parle du royaume, il parle de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la parole était la clé d'entrer dans le royaume. Et lui-même, c'était une parole incarnée. Il avait une chair sur la terre, il est apparu dans ce monde comme un homme, mais c'était une parole incarnée. Donc c'était la représentation du royaume de Dieu. Le royaume était en lui sur le plan spirituel. C'est lui, le Christ, qui avait le royaume, qui était le royaume. Et il est venu, il a montré aux gens, pour entrer dans le royaume, il faut recevoir la sémence. Et cette sémence que l'on doit s'aimer, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle que Christ nous a apportée, pas une autre parole. On n'a pas à utiliser un autre document en dehors des Écritures qui nous présente la doctrine de Christ. Et là, nous allons dans 2 Jean. Nous allons dans 2 Jean et nous allons voir maintenant dans 2 Jean, le verset 8 jusqu'à 11, parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. Écoutez maintenant, 2 Jean 8, 11. Il est dit, « 8, 11. Alors, 8, 2 Jean 1, 8. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Verset 9, 2 Jean 1, 9. Il est dit, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ. » Vous voyez? Et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. N'a pas Dieu pourquoi? N'a pas Dieu parce que c'est Christ qui incarnait le royaume. C'est Christ qui est venu avec le royaume, la parole du royaume, le message du royaume, l'évangile du royaume de Dieu. C'est Christ qui est venu, c'est Christ qui a fait de nous un royaume, de prêtres, de rois, de sacrificateurs, pour son Père, c'est lui. Maintenant, si vous sortez de son enseignement, écoutez ce que l'apôtre Jean dit, quiconque, verset 9, 2 Jean 1, 9, quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Vous voyez, si vous restez là, vous êtes dans le royaume, vous avez le règne de Dieu, vous avez le Père, vous avez le Fils. La clé est donnée. La sémence, c'est la parole. On entre dans le royaume, dans les mystères du royaume de Dieu, par l'enseignement de Christ et rien d'autre. Et celui qui va plus loin, qui dépasse, qui sort de l'enseignement de Christ, qui laisse tomber la doctrine de Christ, qui va dans autre chose, n'a pas Dieu. Il peut bien parler. Il peut être un homme très éloquent. Il peut faire beaucoup de recherches. Il peut même nous révéler beaucoup de choses sur le plan historique. Mais comme il est sorti de la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Et comme il n'a pas Dieu, on va seulement écouter, parce qu'on est libre, on veut se détendre, on va l'écouter. Mais son enseignement ne communiquera pas la vie, parce qu'il est sorti de la doctrine de Christ. Il est allé beaucoup plus loin. Verset 10. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Christ, ne les prenez pas chez vous
et ne les saluez pas, car celui qui les salue s'associe à ces mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de l'enseignement de Jésus-Christ, il n'a pas Dieu, il n'a pas le Fils. Il est dans ce qu'il veut faire. Il est dans ses histoires à lui. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne peut pas donner la vie. Que Dieu vous bénisse.